Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, à propos de la correction de la série des inéquations trigonométriques, donc pour la première inéquation, c'est de résoudre dans l'intervalle moins pi pi. La première inéquation, c'est cosinus x est inférieur ou égal à 1 demi, c'est-à-dire que cosinus x est inférieur ou égal à cosinus pi sur 3, c'est-à-dire ici, c'est le cosinus est égal à 1 demi. Donc ici, les cosinus qui sont inférieurs à 1 demi. Donc, les angles ou bien les nombres qui ont un cosinus inférieur à 1 demi, ils sont situés là. Donc c'est cette partie. Moins pi sur 3 est inclus et pi sur 3 est inclus. Or, moins pi n'est pas inclus car on résout les inéquations dans l'intervalle moins pi et pi. Donc, moins pi n'est pas inclus et pi n'est pas inclus. Très bien, donc l'ensemble des solutions c'est moins pi n'est pas inclus, moins pi sur 3, fermé, union pi sur 3 jusqu'à pi. Pi n'est pas inclus parce qu'on résout notre inéquation dans cet intervalle ouvert. Si l'intervalle est fermé, alors moins pi et pi sont inclus. Pour la deuxième, c'est cosinus x inférieur ou égal à racine de 3 sur 2, c'est-à-dire cosinus x est inférieur ou égal à cosinus pi sur 6. Donc ici, le cosinus est égal à racine de 3 sur 2. Ici, les cosinus qui sont inférieurs à racine de 3 sur 2. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins pi, ouvert ici, moins pi sur 6, fermé, union, pi sur 6, pi. Très bien. Pour l'autre, c'est cosinus x inférieur ou égal à moins racine de 2 sur 2, c'est-à-dire cosinus x est inférieur à cosinus 3 pi sur 4, parce qu'on sait que cosinus 3 pi sur 4 c'est moins racine de 2 sur 2. Donc la partie où les points ont un cosinus inférieur ou égal à moins racine de 2 sur 2, c'est cette partie ici. Donc l'ensemble des solutions c'est moins pi moins 3 pi sur 4, union 3 pi sur 4, pi. Pour la quatrième, on a cosinus x supérieur ou égal à 1 demi. Donc cosinus x est supérieur ou égal à cosinus pi sur 3. C'est ici. Donc le cosinus supérieur à 1 demi, c'est cette partie-là. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins pi, c'est l'intervalle moins pi sur 3, pi sur 3 fermé. Parce qu'on a ici ou égal. Si on a strict comme dans l'inéquation 5, on a cosinus x supérieur strictement à 1 demi, c'est-à-dire cosinus x supérieur strictement à cosinus pi sur 3, c'est-à-dire on cherche les angles dont leur cosinus est supérieur strictement à cosinus pi sur 3, strictement supérieur à 1 demi. Donc cette partie-là, pi sur 3 et moins pi sur 3 ne sont pas inclus. Donc l'ensemble des solutions, cette partie-là, avec pi sur 3 et moins pi sur 3 ne sont pas inclus. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins pi sur 3 ouvert. Donc pour le deuxième exercice, c'est la même chose, c'est de résoudre dans moins pi, pi, sinus x, la première inéquation, c'est sinus x est inférieur ou égal à moins 1 demi. Donc ici, c'est moins 1 demi. Donc c'est le sinus est égal à moins 1 demi. Le sinus inférieur à moins 1 demi, c'est cette partie-là. Donc on a sinus moins pi sur 6, c'est moins 1 demi. Et sinus moins 5 pi sur 6, c'est moins 1 demi. Donc cette partie-là, c'est moins 5 pi sur 6, moins pi sur 6 fermé. Parce qu'on a ici inférieur ou égal. Pour la deuxième, on a sinus x inférieur ou égal à racine de 3 sur 2, c'est-à-dire sinus x inférieur ou égal à sinus pi sur 3. Donc on veut un sinus inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Donc c'est cette partie-là. Donc l'ensemble des solutions, on commence de moins pi. Donc moins pi jusqu'à pi sur 3, fermé parce qu'on a ou égal, union de pi sur 3, pi, ouvert. Donc sinus x, pour la troisième, c'est sinus x inférieur ou égal à moins racine de 3 sur 2.
Donc sinus x, c'est-à-dire sinus x inférieur ou égal à sinus moins pi sur 3. Donc le sinus qui est égal à moins racine de 3 sur 2, c'est le sinus de moins pi sur 3 et de moins de pi sur 3. Donc inférieur ou égal, c'est cette partie-là, en bas. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins de pi sur 3, pi sur 3, fermé, parce qu'on a ici ou égal. Pour la quatrième, sinus x supérieur strictement à racine de 2 sur 2. Donc ici, le sinus qui est égal à la racine de 2 sur 2. Donc c'est sinus pi sur 4 et sinus 3 pi sur 4. Donc la partie où le sinus est supérieur strictement, c'est cette partie-là. Donc c'est l'intervalle ouvert pi sur 4, 3 pi sur 4. Cet intervalle est ouvert parce qu'on a une inégalité stricte. Pour la dernière, on a sinus x supérieur ou égal à 0. Donc sinus x supérieur ou égal à sinus 0. Donc c'est cette partie-là. Donc c'est 0, pi. Ici fermé parce qu'on a ou égal. Et pi n'est pas inclus parce qu'on résout l'inéquation dans l'intervalle ouvert. Si l'intervalle est fermé, donc on aura l'intervalle est fermé du côté de pi.